Yo les gars, j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui, comme promis il y a quelques semaines, pour ceux qui ont vu la première partie, rappelez-vous qu'il y a quelques semaines, j'ai fait une vidéo Les Animaux Fantastiques 3, les secrets de Dumbledore. J'avais fait en fait ma critique, mon avis, et quelques jours après, j'avais fait une vidéo où je parlais de son week-end d'ouverture au box-office en Amérique, au mondial, international et en France. Et clairement, c'était un peu compliqué, ça s'annonçait pas très bon pour la carrière du film. Et donc aujourd'hui, ça fait 3 mois que le film est sorti au cinéma, puisqu'il est sorti en avril dernier, et je tourne cette vidéo en juillet. Et clairement, comme promis, je vais revenir sur son box-office complet. Est-ce qu'il a fait aussi bien que les deux précédents volets ou est-ce que clairement il a planté? On va voir ça dans cette nouvelle émission Let's Talk About It, Les Animaux Fantastiques 3, Les Secrets de Dumbledore, les scores finaux au box-office. C'est parti. Bon alors du coup ce troisième volet, Les Animaux Fantastiques, Les Secrets de Dumbledore, est-ce qu'il a cartonné? Est-ce qu'il était chez le milliard de dollars ou est-ce qu'il a fait un bid total? Et bien clairement on l'a compris avec les premiers chiffres d'il y a quelques semaines, ça a été un échec total. Donc pour un peu résumer les deux précédents volets, le premier volet avait récolté 234 millions aux États-Unis, il avait fait 4 millions d'entrées en France, il avait récolté 575 millions international pour un budget de 180 millions. Le film a donc récolté 814 millions au box-office mondial au total. Donc c'est clairement un bon début pour cette nouvelle saga Harry Potter. Le second volet sorti quelques années plus tard avait récolté 159 millions aux États-Unis. Donc par rapport au premier volet, clairement c'était moins bien puisque le premier avait récolté 234 millions aux États-Unis. En France, le film a fait quelques entrées en plus. Il a fait 4,03 et quelque chose millions d'entrées. Et il avait récolté 494 millions international pour un budget donc de 200 millions, 20 millions de plus par rapport au premier, que le premier avait donc 180 millions de budget. Le film a donc récolté 654 millions au box-office mondial, beaucoup moins bien donc que le premier volet qui avait récolté plus de 800 millions à sa sortie en 2016. Maintenant on passe au score du troisième volet sorti cette année et clairement croyez-moi vous allez être choqués, je pense que vous n'êtes pas prêts pour ces chiffres. Le troisième volet sorti donc au mois d'avril de cette année a récolté seulement 95 millions de dollars au box-office américain, donc aux États-Unis 95 millions, même pas les 100 millions atteints. Et clairement en général quand un film n'atteint pas les 100 millions en Amérique, c'est considéré comme un échec et clairement c'est le cas, même pas 100 millions de dollars aux États-Unis. En France, c'est aussi moins bien comme partout ailleurs. 2,7 millions d'entrées en France pour Les Animaux Fantastiques 3, Les Secrets de Dumbledore. Et à l'international, c'est 309 millions de dollars récoltés. Donc pour un budget de 200 millions comme le second volet, il a récolté 405 millions au box-office mondial. Ce troisième volet de la saga Les Animaux Fantastiques. Et clairement, du coup, c'est un échec total, vous l'avez compris. Parce que pour ceux qui ne le savent pas, en fait, les studios américains, là où ils récupèrent le plus d'argent, c'est donc à domicile, donc aux États-Unis. Et quand tu vois que le film fait que 95 millions de dollars aux États-Unis et que le budget est de 200 millions, si je ne me trompe pas, je vais mettre ça en montage, en voix off, mais clairement, si je ne me trompe pas, je crois qu'à l'international, les studios américains récupèrent que 25% ou 50%, je crois que c'est plus 25% voilà, des recettes que font le film à l'international. Donc clairement, sur les 309 millions à l'international, ils ont récupéré très peu d'argent la Warner et clairement, ça s'annonce compliqué pour la suite de la saga parce qu'il y a deux autres films qui avaient été annoncés. Alors, je me suis un peu renseigné, apparemment, les anciens dirigeants ont été remplacés il y a quelques années et en fait, les anciens dirigeants avaient signé un contrat pour 3 films, donc une saga. La saga donc, a été faite, ça a été rempli et vu comment finit le troisième volet, clairement, on a été pas mal à en parler. C'est vrai que c'est un peu une fin ouverte, mais aussi une fin fermée parce que il peut très bien avoir un quatrième volet s'ils veulent le faire. Si Warner, on ne sait jamais, ils prennent le risque dans quelques années de sortir un quatrième volet, voire un cinquième volet. Je pense que vu les critiques que c'est fait le troisième volet, là, que tout le monde l'a allumé, tous les polémiques qu'il y a eu autour, je pense que ouais, ça serait pas bien de faire un quatrième et cinquième volet. En vrai, voilà, c'est triste à dire, mais je pense que la saga elle est terminée. On n'a eu aucune annonce de Warner depuis que le film est sorti. On n'a eu aucune annonce, enfin j'ai pas vu d'article par rapport aux chiffres et tout. Donc en vrai, je pense qu'ils sont en train de réfléchir à ce qu'ils vont faire avec cette saga. C'est une saga qui pourrait vraiment perdurer avec le temps, tu vois, parce que Harry Potter ça a duré des années, mais ils ont attendu trop longtemps pour faire une nouvelle saga parce que entre temps il y a le MCU qui est arrivé, on a plein d'autres sagas qui sont arrivées et du coup ça a pris beaucoup de place, les gens ont beaucoup aimé ces sagas et ils suivent ça depuis des années. Et eux, clairement, Warner, ils se sont dit, bon, voilà, on a marché pendant 10 ans, ils ont mis quelques années à faire un nouveau truc. Et voilà, c'est triste à dire, mais je pense que malheureusement, cette saga Harry Potter, Animaux Fantastiques et tout, je pense qu'on ne va pas en entendre parler pendant très très longtemps. Je crois qu'il y a une série en préparation, un truc comme ça, enfin je sais plus trop, mais voilà, je pense qu'ils vont prendre le temps de bien réfléchir à ce qu'ils veulent faire parce que là, c'est vrai, le troisième volet, c'est le pire de la saga, ça fait que de film en film, ça fait que d'être pire en pire. Donc clairement, voilà, c'est triste à dire, mais je pense que
Ils vont prendre le temps de réfléchir à ce qu'ils veulent faire avec cette saga. Et peut-être que dans quelques semaines, dans quelques mois, dans quelques années, on en reparlera. Et voilà, peut-être qu'ils vont faire des trucs excellents comme Harry Potter. Mais ça va mettre du temps. Voilà, faut qu'ils reconstruisent un peu cette saga qu'ils ont un peu détruite entre parenthèses. Et voilà, on verra dans quelques années. J'espère que cette nouvelle vidéo, cette nouvelle émission Let's Talk aboutit sur les scores finaux du 3e volet des Animaux Fantastiques, les secrets de Dumbledore, vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire vous ce que vous pensez de ces scores finaux. Est-ce que vous pensez qu'un 4e ou 5e volet pourrait voir le jour, ou est-ce que vous pensez que Warner va stopper cette saga pendant quelques années? N'hésitez pas aussi à mettre un petit pouce bleu et à vous abonner à la chaîne, ça fait grave plaisir. Je sais que ça fait quelques semaines que j'ai pas mis de vidéo en ligne, mais clairement il y a des choses sympas qui arrivent, j'en dirai pas plus. Moi je vous dis à dans quelques jours pour d'autres vidéos. C'était Alban, prenez soin de vous, à très vite.